OBV, ça veut dire organisme de bassin versant. Donc, c'est des organismes qui sont mandatés pour faire la gestion intégrée de l'eau au Québec, dans tout le Québec méridional, au sud de l'Abitibi, de la Côte-Nord, du lac Saint-Jean, inclusivement. Et donc, ce que vous faites avec l'OBV Charlevoix-Montmorency, c'est vraiment de s'occuper de ces différents éléments qui touchent l'eau, autant l'eau potable que les différents courants d'eau, on pourrait dire? C'est exactement ça. En fait, on est un organisme de concertation et de planification des usages de l'eau. Donc, on prend en compte tous les usages qui sont faits dans nos bassins versants, puis on concerte les acteurs du milieu. Un de nos principaux mandats, c'est de faire la réalisation d'un plan directeur de l'eau avec les acteurs du milieu. Et donc, ça, c'est la partie importante, le plan directeur de l'eau. Est-ce que ça, vous le renouvelez assez régulièrement? Ça se passe comment? La mise à jour du plan est faite à chaque 10 ans. Donc là, justement, on va faire la mise à jour cette année. Et les débuts de l'organisme, ça remonte à combien de temps à peu près? Les débuts de l'OBV, ça remonte au début des années 2000. Il y a un projet de gestion intégrée de l'eau pour le bassin versant de la Montmorency qui a été créé en 2002. Donc, en 2002, le Conseil de bassin versant de la rivière Montmorency a été créé. Ensuite, en 2008, le ministère de l'Environnement a procédé comme un redécoupage des zones de gestion intégrée de l'eau. Et c'est en 2009 que l'OBV, comme on le connaît aujourd'hui, donc du territoire de la rivière Montmorency jusqu'à Baie-Sainte-Catherine dans Charlevoix, c'est en 2009 qu'il a été fondé comme on le connaît. Donc, c'est tout un territoire. Donc, vous vous rendez jusqu'à Baie-Sainte-Catherine. Oui. Vous longez le fleuve Saint-Laurent. Est-ce que vous avez des éléments à faire du côté du fleuve ou vous vous concentrez davantage sur les cours d'eau qui sont sur la rive nord? Oui, on se concentre vraiment sur les cours d'eau. Donc, notre territoire va justement de la rivière Montmorency, s'étend sur la côte de Beaupré, tout Charlevoix jusqu'à Baie-Sainte-Catherine. Donc, ça couvre 27 municipalités, 6 MRC. Mais le fleuve, là, c'est un autre organisme qu'on appelle la ZIP, donc zone d'intervention prioritaire qui s'en occupe. Est-ce que vous touchez également à la rivière Saguenay ou ça, c'est encore un autre organisme qui vient toucher? Le Saguenay, c'est un autre organisme de bassin versant. Ouais. Donc, on comprend un peu mieux quel est votre territoire et qu'est-ce que vous faites exactement. Ouais. De votre côté, vous, quel rôle vous jouez, Corinne, à l'intérieur de l'OBV? Oui, moi, je suis chargée de projet en environnement. Donc, je m'occupe de différents projets liés à la gestion de l'eau, dont la mise à jour du plan directeur de l'eau. Si on regarde ce qui va se faire pour les prochaines 10 ans, parce que comme vous dites, vous êtes actuellement en consultation, est-ce que ce qu'OBV va amener, est-ce que c'est des recommandations ou ça devient, entre guillemets, force de loi? Qu'est-ce que vous suggérez? Oui. Donc, les recommandations du plan directeur de l'eau, en fait, c'est des recommandations, c'est des orientations, des objectifs, puis c'est un plan d'action. Ça, c'est fait en concertation avec les acteurs de l'eau, donc les acteurs municipaux, les acteurs économiques, les acteurs communautaires, les Premières Nations. Et c'est un plan qui est fait par et pour les acteurs. Donc, c'est une marche à suivre, un guide de mise en action. Et ça dépend de la bonne volonté des acteurs. Mais, par contre, ce qui est intéressant, c'est que pour la côte de Beaupré, le plan directeur de l'eau a été arrimé avec le schéma d'aménagement de la MRC. Ah oui? Oui, donc ça, c'est vraiment unique au Québec. Ça ne s'est pas vu vraiment ailleurs. Est-ce qu'éventuellement, ce type de gestion-là amène des idées pour d'autres MRC? Mais c'est sûr que c'est un élément vraiment, comment je peux dire, ça amène une vision de l'eau particulière pour le schéma d'aménagement. Puis là, certaines orientations, objectifs ou actions qui sont mis dans le schéma d'aménagement ont force de loi, parce qu'ils sont justement dans les plans, ils doivent se retrouver dans les plans d'aménagement des municipalités. Pour la côte de Beaupré, je vois bien sûr que le cours d'eau le plus important demeure la rivière Montmorency. Est-ce que vous touchez aux autres cours d'eau qui sont dans le secteur de la côte de Beaupré? Oui, vraiment. En fait, on a 3 bassins versants qu'on retrouve sur la côte de Beaupré. Donc, la Montmorency, comme vous l'avez dit. On a ensuite le bassin versant de la rivière Sainte-Anne. Et on a le littoral de la côte de Beaupré. Donc là, c'est des plus petits cours d'eau qui se déversent directement dans le fleuve, mais qui ont aussi un plan directeur, qui ont aussi des enjeux propres. L'important maintenant, avec la rencontre, on a bien fait le tour avec l'OBV en tant que tel, Charlevoix-Montmorency. C'est une activité importante pour vous. C'est là la rencontre, la consultation avec les gens. Ça se passe à quel moment? Donc, c'est jeudi prochain, le 16 mars, à 19h. Ça va être à la salle du conseil de la MRC de Côte-de-Beaupré, qui est à Château-Richer. Puis, c'est ça, on invite tous les citoyens à y participer, tous ceux qui sont intéressés à la question de l'eau. Donc, on veut vraiment avoir l'opinion
des citoyens. On va décider avec eux des orientations à prendre pour la gestion de l'eau, des actions à mettre en œuvre. Donc, on veut vraiment s'assurer que nos actions sont pertinentes et qu'on répond aux enjeux de la gestion de l'eau dans le territoire. Donc là, ce que je comprends bien, vous allez présenter ce que vous voyez et vous allez tenir en compte des commentaires des gens qui seront à la rencontre. Oui, exact. On va faire un bilan un peu des 10 dernières années. Ça a été quoi les enjeux, les actions qu'on a apportées. Puis, on va décider avec les citoyens qui vont être présents. On va faire des ateliers participatifs, en fait, pour voir les orientations, les actions à prendre. Et ça, on peut prévoir, les gens qui veulent aller sur place, ça peut prendre une bonne partie de la soirée, si j'ai bien compris? Oui, on s'attend à peu près jusqu'à 2 heures, peut-être juste dépendant combien de personnes vont être Donc, présentes. de 19h à 21h, grosso modo. Exact. D'accord. Et si les gens veulent y aller, est-ce qu'ils doivent s'inscrire, se rendre sur place? Comment ça se passe? Il peut être préférable de m'écrire pour confirmer leur présence, mais on va toujours accepter les gens qui se présentent sur place, bien sûr. Et, comme vous dites, l'élément important, bien sûr, ça va être le plan directeur de l'eau. Est-ce que les gens qui vont être sur place pourront amener peut-être des éléments que vous n'avez pas pensé par rapport à des particularités qu'ils ont vécues pendant les 10 années? Oui, c'est sûr. En fait, on demande aux citoyens leurs idées par rapport à la gestion de l'eau, mais on veut aussi savoir s'il y a des problématiques qu'on n'a pas identifiées. Les citoyens connaissent le mieux leur territoire, c'est eux qui vivent les impacts de la gestion de l'eau au quotidien, donc on veut savoir leur opinion. Ouais. Et dans le futur, l'eau potable va devenir un élément très important. Est-ce que vous le sentez, là, que l'eau potable, à travers même le Québec, à travers le monde, devient un élément clé pour le futur? C'est sûr, ça va le devenir, ça l'est déjà, je dirais même. C'est un élément qui est très précieux. C'est pas une ressource comparée à ce qu'on peut penser. Au Québec, on en a beaucoup de l'eau, mais c'est pas une ressource éternelle ou renouvelable. Il peut y avoir des fois des enjeux, justement, si on n'y fait pas attention. Donc, c'est une des raisons pourquoi c'est encore plus important de la préserver et de s'assurer de sa qualité. Bien, Corinne, on va inviter les gens à aller vous rencontrer, vous et votre équipe, le 16 mars à 19h à la MRC de la Côte-de-Beaupré. Bien, merci beaucoup. Un grand merci.